Voilà, on a 3 tables à construire. On peut commencer par n'importe quelle table. Juste pour des raisons pédagogiques, je vais commencer par la table genre, qui est la plus petite, afin de vous montrer quelques propriétés. Après ça, vous ferez un exercice avec ces propriétés-là. Et puis, je vous rajouterai des propriétés. On évoluera comme ça. Alors, je pourrais modifier cette première table qu'Access m'offre d'office quand je construis une base de données. Pour vous montrer vraiment comment partir de zéro, ben moi, je vais refermer ça et je vais vraiment partir de la base. Alors, je veux créer quelque chose, eh bien, ça se passera toujours dans l'onglet Créer. Et là, dans cet onglet, vous voyez que vous pouvez créer des tables, des requêtes, des formulaires, des états et des macros et du code. Donc ici, c'est bien une table que je veux créer et je ne veux pas d'aide. Je vais aller créer une table en mode création directement. Donc je vais me focaliser la plupart du temps sur l'icône avec la petite équerre et la latte. Et je bascule directement en mode création d'une nouvelle table. Et ça y est, c'est parti. Je peux aller noter mes différents champs. Donc, je regarde bien mon étude de besoin. J'ai vu que dans ma table genre, j'ai 3 champs, le code genre, le nom du genre et la description du genre. Donc, je vais aller essayer de me faire une règle de nomenclature. Moi, je mets un nom descriptif et puis la première lettre du nom de la table pour avoir des facilités à retrouver ces noms de champs lorsque je vais devoir les utiliser dans des expressions. Je ne mets jamais d'espace, jamais d'accent, comme ça, plus facile aussi. Je mets une majuscule en début de nom de champ et une majuscule pour le nom de la table, mais sachez qu'Access ne tient pas compte de la casse. Ça veut dire qu'après, je peux taper tout en minuscule si je veux aussi. Ici, c'est juste pour visuellement m'y retrouver. Après, je passe dans la colonne type de données et là, par défaut, il me propose un champ de type texte. Et là, je vais voir tous les types de champs que j'ai. Donc, je vous propose de les voir en fonction des besoins. Donc ici, mon code, ça va être la clé de ma table, ça va être l'identificateur unique. C'est surtout pour Access qu'il me faut ça. Donc moi, finalement, je m'en fiche un petit peu que mon genre comédie et le code 1, 2, 10 ou 25. Donc, je vais demander à Access qu'il octroie lui-même un numéro. Et donc, je vais aller choisir ce type de champ qui est en fait numéro automatique. Et voilà. Dès que je choisis un type de données, j'ai une série de propriétés qui sont mises à ma disposition. Alors, de nouveau, le nombre de propriétés va varier en fonction du type de données que vous aurez choisi. Alors, je vois ici que pour la taille du champ numéro automatique, par défaut, il me propose un entier long. Par défaut, il me propose d'incrémenter le numéro lui-même. Ok, il fait comme il veut. Hein, moi, puisque de toute façon, je ne me préoccupe pas de ce numéro. Si je voulais octroyer mon numéro moi-même, je ne prendrais pas un numéro automatique. Alors, si jamais vous voulez plus d'infos sur les propriétés ici quand vous êtes en train de travailler, sachez que tout d'abord, quand vous cliquez sur une propriété, vous avez une mini-aide qui s'affiche dans le coin inférieur droit de votre écran. Donc ici, vous indique que la taille du champ, c'est la taille et le type de valeur à créer automatiquement pour ce champ. Si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours faire appel à l'aide au moyen de la touche F1. Et vous allez aller vers l'aide en ligne qui, peut-être malheureusement, garde les noms de propriété en anglais, mais vous allez voir à quoi correspondent toutes les possibilités de taille de champ ici pour un numérique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que pour un numéro automatique, il dit que c'est un entier long. Et vous voyez quelles sont les valeurs qui peuvent être encodées dans cet entier long. Des valeurs allant de moins 2 milliards et des poussières jusqu'à plus 2 milliards et des poussières. Ça fait plus de 4 milliards de combinaisons possibles.
hein. Et on voit que malgré ça, un entier long ne se codifie que sur 4 octets. 4 octets qui correspondent, si on prend un du texte, à uniquement 4 caractères. Vous voyez l'avantage ici d'un entier long. Voilà. Donc à tout moment, pour chaque propriété, vous pouvez aller voir dans l'aide. Deuxième champ, je vais mettre le nom du genre. Et là, je dois encoder des choses du style comédie, comédie dramatique, comédie romantique, action, etc. Donc, effectivement, je vois que j'ai ici texte court qui me suffit amplement. Du texte, c'est n'importe quel caractère avec des espaces, des accents, des caractères de ponctuation si je le veux. Texte court, on voit que j'ai une série de propriétés, on y reviendra. Et surtout, de nouveau, je vois que la taille du champ, ici, il me met la taille maximale possible pour un champ de type texte. Je vois ça dans mon mini-aide ici, maximum 255 caractères. Mais de nouveau, pour un nom de genre, ben, je n'aurai pas besoin de ça. Donc, je ne vais pas prendre un canon pour tuer une mouche. Et à la limite, je vais dire qu'avec 30 caractères, j'aurai bien plus qu'assez, pas nécessaire de prendre quelque chose d'énorme. Troisième champ, c'est la description du genre. Et là, ça va être un blabla qui va me permettre de savoir, tiens, qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'un film comédie et comment donc je vais choisir le genre en fonction du film. Alors, ce blabla peut être de plus de 255 caractères. 255 caractères, ça fait environ une demi-page à 4, allez, je vais dire, voilà. Donc, avec évidemment une taille de police normale, hein. Ici, pour aller plus loin, je vais aller prendre ce qu'il appelle ici, dans les dernières versions d'Access, un texte long. Jusqu'à la version 2010, il a appelé ça un mémo, un champ mémo. Donc, si vous retrouvez encore cette nomenclature, texte mémo, texte long, c'est la même chose, jusqu'à 65 000 et des caractères possibles. Donc, vous pouvez y aller. Voilà mes 3 champs définis. Je reviens aux autres propriétés plus tard. Je vais basculer dans l'affichage. Je vais essayer en tout cas de basculer dans l'affichage feuille de données. Et je vois qu'il veut d'abord enregistrer la table. OK, donc je vais lui donner son nom. Là aussi, je vais prendre une règle de nomenclature. T pour dire que c'est une table, pour bien la différencier d'une requête, parce que dans certaines listes, je verrai les deux mélangés, table et requête. Et puis moi, je mets toujours le nom des tables en majuscule, juste pour un visuel à nouveau. Et voilà, la première chose qu'il va me dire, il va me rappeler à l'ordre, il va me rappeler ma première règle d'or, enfin, une des règles d'or, pardon, importantes, c'est il faut une clé primaire. Il faut un identificateur unique. Donc, je vais lui dire d'annuler et je vais lui définir ma clé primaire. Alors, ma clé primaire, mon identificateur unique, ici, c'est le code. Il n'y aura jamais deux codes identiques. Et pour mettre cette clé, tout simplement, regardez que quand je suis en mode création de la table, je vois un ruban qui me permet de définir des choses et entre autres la clé primaire de la table. Hop, et ça y est, il ajoute une petite clé sur ce champ et on va aller voir, chose importante, il a modifié une propriété et effectivement, maintenant, il m'a dit qu'il avait indexé sans doublon. Et il refusera de mettre 2 fois le même code, ce qui est la définition de ma clé, donc c'est parfait. Et je peux basculer cette fois-ci dans le mode affichage feuille de données, nommer ma table et je vois mes 3 champs qui sont définis. Je reviens plus loin avec plus de propriétés.